Bonjour les poissons, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une guidance par rapport aux sentiments de cette personne à laquelle vous pensez. Donc, je vous parle de ces sentiments pour vous. Je vais donc vous demander de liker la vidéo, partager, etc. Toutes les actions à prendre sur YouTube que vous connaissez, bien sûr. Donc, commenter, connecter avec vous, c'est toujours agréable. Je voulais aussi vous dire que j'ai créé une communauté de membres. Donc, vous avez 3 niveaux. Vous avez les purs, où est-ce que je vous ferai un tirage du week-end en échange de vous inscrire. Pour le deuxième niveau, les puristes, c'est donc le message du week-end, mais ça inclut aussi les messages de vos guides. Et pas de pub pour le niveau des puristes. Pour les archipuristes, vous avez donc tous les avantages des niveaux précédents, mais vous avez aussi 3 tirages à thème de plus par semaine. L'idée, ça serait de vous faire interagir ici, vous demander donc vos suggestions, savoir ce que vous aimeriez entendre de manière à personnaliser aussi les tirages. Travailler avec vous plus étroitement, ça serait super. Donc, merci d'avoir écouté ces annonces. Je vous parle également, des liens affiliés pour les jeux de cartes. Ce sont des liens vers Amazon. Si vous cliquez et achetez les produits, je gagne une petite commission en échange, donc pour vous avoir référé le produit. Donc, on va en fait commencer par l'oracle. Les poissons, on va regarder ce que cette personne ressent pour vous. On va prendre une direction à savoir ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle aimerait vous dire. Comment se sent-elle? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui veut du sérieux avec vous, il y a quelqu'un qui veut se commettre, il y a quelqu'un qui pense à très long terme ici, il y a quelqu'un qui a décidé que vous étiez vraiment l'homme ou la femme de sa vie. Voyons voir comment cette personne se sent. Je vous laisse déterminer à qui vous pensez, c'est à vous de penser à quelqu'un. Moi, je vous parle de ses sentiments pour vous. Donc, comment cette personne se sent-elle? Elle hésite. Elle a un choix, mais c'est pas forcément entre vous et quelqu'un d'autre. C'est simplement donc quelqu'un qui pourrait être en train de jongler plusieurs responsabilités d'une part, mais aussi qui simplement a des doutes vis-à-vis de la relation avec vous. Le chevalier d'épée est à l'envers. Donc, c'est surtout par rapport, les doutes portent sur la façon de vous aborder. Ici, cette personne croit que c'est pas une bonne idée de vous aborder de façon trop raide. Ni trop rapide d'ailleurs. Il ne faut pas vous presser, il ne faudrait pas qu'elle s'empresse. Je crois qu'elle est capable de voir que ce ne serait pas une bonne idée ici vis-à-vis de vous. Quelqu'un songe à quitter ou a déjà quitté. Quelqu'un cherche mieux dans la vie de toute façon. Ça peut être vous. Je crois que cette personne croit que c'est vous qui faites ça. Vous avez entre autres un focus par rapport à ce que vous désirez faire au niveau de votre carrière, votre gagne-pain, ou même votre propre standing dans la société, si c'est quelque chose qui vous importe. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui est très efficace, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui travaille fort, qui travaille d'arrache-pied, quelqu'un qui est... Mais surtout un visionnaire. C'est moins un exécutant qu'un visionnaire, mais ça reste que c'est quelqu'un qui va travailler très, 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 très fort. Donc, elle vous perçoit de cette manière. Je crois qu'elle pense que vous avez... que vous n'êtes peut-être pas intéressé par la relation avec elle. Je pense que vous avez un focus ici. Soit vous êtes plutôt tourné vers votre focus est sur votre travail, semble être sur vos finances. Mais j'ai un autre message à vous livrer. J'ai l'impression ici que vous avez observé cette personne, vous avez vu ce qu'elle recherche. Vous savez qu'elle est à la recherche de quelque chose.
Donc, sans parler d'un départ, j'ai l'impression que vous voyez cette personne, vous avez compris ce qu'elle voulait dans la vie. Sans savoir ce qu'elle voulait, vous avez compris qu'elle recherchait quelque chose. Vous comprenez la nuance? Donc, elle sait que vous êtes dans une quête du bonheur. Qu'on voit apparaître ici, c'est quelqu'un qui aimerait vous dire, se déclarer, vous dire tout ce qu'elle ressent pour vous. Il y a de l'amour, c'est quelqu'un qui veut faire le premier pas avec vous. Mais c'est quelqu'un qui s'en sent pour le moment incapable. Elle hésite trop d'ailleurs. Elle ne veut pas vous faire fuir, elle ne veut pas vous, vous faire peur. Donc pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle reste sur ses positions. Elle a beaucoup de doutes. Ses humeurs sont très changeantes. Énormément de hauts et de bas ici par rapport à comment elle se sent. Je pense que c'est par rapport à... Elle est parfois dans le blues ici. Surtout si elle a l'impression que vous vous éloignez d'elle. Peu importe vos motivations à le faire, moi je pense que c'est parce que vous êtes simplement focus sur vos finances. Mais pour elle, c'est du drame, là. C'est catastrophique. Elle a l'impression que vous ne l'aimez pas en retour. L'empereur est à l'envers. Je pense qu'on parle de construire. L'empereur, c'est le bâtisseur par excellence. C'est la personne qui chapeaute tout. C'est la personne qui a la vision, d'ailleurs. Je parlais de vision. Vous en avez. Cette personne considère que vous avez, d'ailleurs, beaucoup de flair par rapport à ce que vous faites. Les entreprises, toutes vos entreprises en général, même en amour, vous avez du flair, vous avez du goût. Elle ne se le dit pas comme ça, elle ne se flatte pas elle-même à travers donc cette façon de faire ou de dire, mais par rapport à cette notion de construire, elle doute que vous vouliez cette relation. Voyez-vous les énergies masculines sur ce tirage? Ce ne sont que des hommes, je vous les montre. 2 chevaliers, 2 rois et un empereur. Donc, c'est un tirage extrêmement... comment je pourrais vous dire ça? C'est toujours une question de volonté ici, mais c'est aussi un clash de volonté. Surtout sur la dernière combinaison ici. Je pense que, étant donné que cette personne vous perçoit comme un visionnaire, comme quelqu'un qui crée sa propre réussite, elle-même est beaucoup plus émotive comme personnage. C'est une personne qui est beaucoup plus changeante et qui est moins sûre d'elle que vous. Je pense qu'il va y avoir un genre de clash entre vous deux par rapport à ce que vous voulez construire, comment vous voulez le construire. À savoir qui va décider. Je crois que cette personne sait que c'est vous qui allez décider, ou elle se doute bien que si elle relationne avec vous, elle va devoir vous donner le pouvoir ici. Le problème, c'est l'emprise qu'elle croit que vous aurez sur elle. Ou alors c'est renversé, c'est peut-être vous ici qui avez peur de l'emprise de cette personne sur vous. Ça peut être ça aussi, hein? Exemple, vous pourriez vous sentir très, très, très vulnérable vis-à-vis de cette personne. Et ou cette personne vis-à-vis vous. À mon avis, c'est surtout elle qui se sent vulnérable. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment il y a toute une portion du tirage qui porte sur les ambitions. Les ambitions de chacun d'entre vous. Et comment vous réconciliez vos ambitions dans le but de construire ensemble ce futur et cette relation à deux. Vous ne semblez pas forcément d'accord ou vous ne semblez pas en avoir parlé. Il semble y avoir de l'indécision. Mais je pense que c'est même parce que vous n'êtes pas forcément... Vous n'avez pas mis encore vos forces ensemble. C'est pas encore un joint venture. Vous n'avez pas joint les forces, vos forces.
En d'autres termes, vous êtes peut-être déjà en train de relationner, vous êtes peut-être déjà en train de vous fréquenter, mais j'ai l'impression qu'on peut même pas forcément dire que vous êtes un couple officiellement parlant pour certains d'entre vous. Ne serait-ce que parce que vous n'avez même pas pour vous-même, pour tous les deux, vous vous êtes même pas entendus. Donc c'est comme si vous ne pouvez pas dire aux autres quelle direction votre couple prend si vous-même vous ne le savez pas. C'est exactement le feeling ici. Il y a cette impression que vous n'avez pas encore déterminé dans quelle direction vous irez tous les deux. Vous ne voulez pas aller trop vite. Il y a quand même un doute qui plane par rapport à... Cette personne a un doute à savoir si vous allez vraiment vous diriger vers elle ou si vous allez plutôt tourner le dos et changer de direction ici. En d'autres termes, allez-vous choisir votre carrière, vos ambitions, ou allez-vous choisir de quand même vouloir vivre cette relation malgré vos responsabilités? Le défi, le temps. Le temps et l'investissement, à savoir, est-ce que vous continuez tous les deux de nourrir cette relation? Est-ce que vous allez vraiment construire? Est-ce que vous allez prendre le temps de construire ensemble? Moi, je pense que vous devriez vraiment vous mettre d'accord sur qui décide et ne pas voir que c'est une question que ça devrait être juste dans un sens ou dans l'autre. Ça devrait être toujours à deux. Ça devrait être un travail commun ici. Que les démarches soient faites ensemble. Le 9 de coupe est tombé à l'envers. Le défi ici, c'est d'être satisfait des résultats. Ici, vous n'avez pas de grands résultats très rapidement. Vous avez d'ailleurs plutôt une situation où est-ce que quelqu'un attend avant de venir vers vous comme tel, ou en tout cas attend pour se déclarer. Vous avez à vous asseoir et à décider de la direction, à mon avis. C'est une direction, mais c'est aussi à savoir ce que vous désirez construire. Donc, c'est pas juste où, dans quel sens, mais c'est quoi et comment. Voyons voir comment vous réagissez. L'empereur est à l'envers. C'est vraiment vous ici. Cette personne vous perçoit comme telle. Et on vous voit ici aussi sur la même énergie. Donc, vous êtes la personne qui décide ici, plus que ce que cette personne ne décide. Mais vous le faites d'une façon où est-ce que vous imposez beaucoup votre volonté, malheureusement. Moi, je crois que c'est malheureux parce que, dans le fond, vous laissez peu de place à ce que cette personne participe ou en tout cas dise ce qu'elle ressente. Quelque part, vous avez une énergie un peu castrante, limitative, envahissante, surprotectrice aussi. Alors, j'ai quand même tiré de magnifiques cartes ici. Tempérance avec le 6 de coupe. Donc, il y a la possibilité ici de vous entendre. Je pense que vous allez faire valoir, durant cette conversation, je pense que vous allez trouver un juste milieu tous les deux. Vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Je pense que vous avez une vision commune par rapport à ce que vous pensez qui serait une vie de famille. Vous voulez quelque chose de très... Comment je pourrais vous dire ça? Vous voulez quelque chose de facile. Alors, sans encombre, sans prise de tête. Vous voulez quelque chose de simple. Je pense que c'est le meilleur mot. Vous aimez la simplicité,
la facilité. Il faut que ça coule. Je pense que c'est vous qui allez faire appel à... Et je ne sais pas comment vous allez faire, mais c'est comme si vous allez aller... vous avez cette capacité de connecter avec cette personne profondément, comme de manière instantanée, parce que vous avez un lien particulier avec elle. L'autre chose que je trouve étrange, je vais revenir à cette carte parce que c'est quand même le 7 d'épée que je tiens dans ma main depuis tantôt, que je me demande même ce qu'il fait là, mais je voulais juste vous dire que vous allez réussir à vous adoucir. Vous avez tendance à être très dur quand on ne respecte pas vos volontés, vos désirs, en relation amoureuse principalement, mais dans la vie, même carrière, vous avez tendance à être, à ne pas prendre, à vraiment imposer votre vision des choses et votre façon de faire. Le 7 d'épée. Ça, c'est quelque chose que vous faites ici. C'est sorti de votre côté. Vous réagissez. Il y a des... Encore une fois, ça a rapport avec votre volonté de dominer. Excusez-moi de vous challenger à ce niveau-là. Mais vous avez tendance à... Ici, pour moi, c'est une énergie de passer outre quelque chose. Vous faites semblant de ne pas l'avoir entendu quand vous ne voulez pas répondre dans l'affirmative, ou quand vous ne voulez pas donner raison à quelqu'un, ou quand vous ne voulez pas faire les choses dans le sens dans lequel cette personne aimerait faire les choses. Ça revient toujours à qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez, quand vous le voulez. Je dois dire, les poissons, c'est très étrange. Vous êtes particulièrement revêche et intransigeant cette fois-ci. En d'autres termes, vous voulez tout décider ici. Et quand la personne s'objecte ou s'oppose, vous avez tendance à fuir la relation, le lien. Vous faites de l'évitement. J'aimerais bien voir l'issue. Le pendu est à l'envers. Encore une fois, beaucoup de temps qui doivent s'écouler avant que vous puissiez vraiment vous rejoindre au niveau intellectuel. À mon avis, et même spirituel presque, par rapport à votre vision d'ensemble, votre vision d'avenir, par rapport à accepter la perspective de l'autre, accepter de se mettre dans les souliers de l'autre. Dans votre cas, vous ne le faites pas. Pour un signe d'eau, d'habitude, c'est vous qui êtes très malléable, très flexible. Je pense que vous êtes pâte molle. Vous avez vraiment cette possibilité de vous entendre. Vous êtes capable de faire des concessions. Vous êtes capable. Mais des fois, vous le faites aux dépens des autres, malheureusement. Un peu trop à votre avantage parce que vous pensez à vous surtout, de manière égocentrique. Du moins, c'est l'énergie en ce moment parce que vous n'êtes pas très... avec ça, c'est une énergie poisson. Donc, ici, il manque de compassion par rapport au reste du monde et genre, surtout par rapport à cette personne, cette relation. C'est l'opposé ici de vouloir faire des sacrifices. Au contraire, c'est d'être particulièrement borné sur cette énergie, manquer de flexibilité. Donc, en termes de construction, vous avez quelqu'un ici qui hésite, qui sait que c'est si vous deviez construire ensemble, il faudrait qu'elle fasse comme vous le souhaitez. Il y a donc une période de transition ici, une forme de pause où tout est comme en suspens parce qu'il n'y a rien qui est réglé, mais vous avez la possibilité de vous entendre, vous avez la possibilité d'en parler.
Et je pense que vous avez la possibilité de vous adapter surtout l'un à l'autre et surtout vous vis-à-vis de cette personne qui, dans le fond, vous aime beaucoup, mais qui a l'impression de travailler avec quelqu'un qui est à contre-courant. Et donc, de ne pas travailler dans le même sens tous les deux. Et c'est ce qu'il faut changer si vous voulez une résolution positive à la relation, ou en tout cas, si vous voulez vraiment construire ensemble votre avenir. Ce qui est encore possible, hein, je ne vous dis pas que c'est impossible, je vous montre juste les embûches, en fait, puis la dynamique entre vous deux. Donc, voilà. Merci de me dire comment ça résonne, si ça résonne. Ne prenez que ce qui résonne d'ailleurs, vous savez. Si le tirage n'est pas pour vous, il y en aura d'autres. Ne vous découragez pas. Merci donc de liker, partager, etc. Les memberships, vous allez trouver le lien en bas dans la boîte de description. Vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. N'oubliez pas que si vous cliquez sur les liens affiliés, n'oubliez pas que ça reste que je touche une commission, je dois vous le dire par transparence. Donc encore merci et à bientôt. Prenez soin de vous.